chers élèves, bonjour. Vous êtes maintenant en troisième année du cycle secondaire collégial. C'est bien, c'est très bien. Toutes mes félicitations pour vous, pour vos professeurs et pour vos parents. C'est pour moi et pour un autre professeur que vous allez découvrir par la suite. C'est pour nous donc un immense plaisir de vous présenter une série de leçons sur le programme de cette année. Et nous souhaitons vivement que votre niveau en français s'améliore nettement pour que vous puissiez obtenir de bonnes notes dans les différents devoirs du contrôle continu tout le long de l'année, mais aussi dans l'examen au niveau de votre établissement à la fin du premier semestre, et enfin, au niveau de l'examen normalisé régional à la fin du deuxième semestre, donc à la fin de l'année. Ce qui vous permettra, je le souhaite vivement pour vous, la réussite dans votre vie scolaire. Et ainsi, tout le monde sera content. Vous, vos parents, vos professeurs, mais aussi votre établissement et tous les responsables du ministère de l'Éducation nationale. Je dois aussi préciser, signaler une chose très importante. Pour la réussite de ces leçons, nous comptons beaucoup sur votre attention, votre implication, votre motivation et votre participation effective. Nous comptons de la même façon sur le soutien et l'aide de vos parents. Avant de parler des leçons proprement dites, qui commenceront à partir de la prochaine séance, je voudrais d'abord présenter quelques éléments. Sur quoi nous allons travailler, comment nous allons travailler et comment nous allons vérifier si on a bien travaillé ensemble. J'aborderai ces éléments à travers les points suivants. Voilà mon plan. La place de l'enseignement secondaire collégial dans le système d'éducation et de formation marocain. Les entrées. Le profil de sortie de l'élève. Le programme de français. L'évaluation et la méthodologie de travail. Comme vous le savez bien, le cycle secondaire collégial occupe une place stratégique dans notre système d'éducation et de formation. Et à ce propos, l'enseignement-apprentissage du français au niveau du collège cherche, à l'instar d'autres disciplines bien sûr, il cherche à contribuer à la formation du collégien selon le profil de sortie, mais aussi selon les objectifs de cette matière à ce niveau de la scolarité. En effet, ces objectifs visent la bonne formation du collégien marocain en l'aidant à développer les compétences retenues pour le préparer à la poursuite de ses études dans le cycle secondaire qualifiant ou dans les cycles de la formation professionnelle ou éventuellement à une meilleure insertion dans la vie active pour les personnes qui vont entrer dans le monde du travail à la fin de l'enseignement obligatoire. Regardons maintenant comment le programme de la troisième année a été conçu. Ce programme a été conçu en fonction de ceci. Les cycles primaires sont consacrés à l'initiation à la langue française, tout ce qui est communication, langue, conjugaison, orthographe, etc. Et puis le cycle secondaire collégial, ça sera le cycle de l'approfondissement, de la consolidation et de l'approfondissement des acquis. Le cycle secondaire qualifiant,
qui vise le perfectionnement et la maîtrise du français. Nous retenons donc cycle d'initiation, cycle d'approfondissement et cycle de maîtrise. Regardons comment ce programme a été conçu de plus près. Il a été conçu en fonction du profil de sortie du cycle primaire, mais aussi en fonction des besoins du collège, du cycle collégial lui-même, les attentes du cycle qualifiant, les attentes de la formation professionnelle, comme je le disais tout à l'heure, et enfin, en fonction des besoins de la vie active. Regardons maintenant les principales entrées en ce qui concerne l'enseignement au collège. Alors les entrées, d'abord l'entrée par l'éducation aux valeurs. Permettez-moi de rappeler les principales valeurs retenues, à savoir la foi musulmane, l'identité civilisationnelle et ses principes moraux et culturels, la citoyenneté, les droits humains et leurs principes universels. Ensuite, nous abordons les compétences, l'entrée par les compétences. Les compétences communicatives, la maîtrise de la situation de communication, la maîtrise de la langue, la maîtrise de tous les paramètres qui vous permettent de vous exprimer, oralement et par écrit, dans différentes situations de communication. Les compétences méthodologiques, comment organiser son travail, par quoi commencer, quel outil je vais utiliser, etc. Les compétences stratégiques, est-ce que j'aime schématiser pour apprendre ou est-ce que j'apprends comme ça en vrac? Est-ce que je préfère travailler le matin ou travailler le soir? Est-ce que je préfère travailler seul ou travailler en groupe, etc. Les compétences culturelles, bien entendu, quand on apprend une langue étrangère, on s'ouvre sur une autre culture, et donc d'où l'intérêt de la lecture et de la recherche des faits culturels à travers les textes. Les compétences technologiques, à mettre en œuvre pour améliorer mes compétences en français. L'éducation au choix, et nous accordons une grande importance à cette entrée, cette éducation au choix qui implique, pour toi en tant qu'élève, avoir une vision exacte de ton niveau scolaire. Tu devrais être capable de te dire, est-ce que je maîtrise bien ou pas bien, ou qu'est-ce que je dois faire pour améliorer, etc. Mettre en relation un objectif et des tâches à accomplir, pourquoi je veux faire tel ou tel travail, pourquoi apprendre tel ou tel passage, pourquoi faire tel ou tel exercice, ça correspond à quel objectif dans ma vie en tant qu'élève. Savoir chercher des solutions de différentes natures, à travers les dictionnaires, les encyclopédies, les discussions, etc. Utiliser les ressources appropriées en classe, dans l'établissement et hors de la classe. Apprécier le rôle et l'impact des langues dans son cursus, savoir l'importance pour toi, l'importance d'apprendre une langue étrangère, en l'occurrence le français ici, à quoi ça va te servir. Avoir un projet de formation, se situer dans un groupe de besoins, quel que soit le besoin, besoin linguistique, besoin culturel, méthodologique, etc. C'est à négocier, à discuter avec ton professeur, mais aussi avec tes camarades, avec tes parents à la maison, etc. Réaliser une auto-évaluation, être capable de dire soi-même, voilà ce que je vaux, voilà ce que je sais faire, voilà ce que je ne sais pas faire, et ce qu'il faut faire pour améliorer. Effectuer des choix individuels ou collectifs pertinents. Faire un bon choix d'orientation scolaire ou professionnelle. C'est très important d'avoir un plan de carrière. Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Comment les différents apprentissages que j'acquiers vont me servir, vont m'aider à faire le bon choix dans ma vie, à choisir une bonne carrière. Ensuite, le profil de sortie de l'élève que voici.
à l'issue de la première année collège, on souhaite que l'élève maîtrise les formes simples du récit et les éléments relatifs au texte descriptif. Au niveau de la deuxième année, le discours des médias et le texte théâtral. Au niveau de la troisième année, l'année qui nous concerne directement ici, la correspondance et le récit de vie et le roman, bien entendu, avec toutes les compétences qui accompagnent ces thèmes. Le programme de français, permettez-moi de vous rappeler les composantes essentielles de ce programme de français. Programme de la troisième année du cycle collégial. Lire, nous aurons donc la correspondance littéraire, personnelle, administrative, conventionnelle, le récit de vie, la biographie, l'autobiographie, le journal intime, les mémoires. Au niveau de l'écriture, écrire ou répondre à une lettre de circonstance, vœux, doléances, etc., une lettre de réclamation, des demandes d'information, d'inscription, page d'un journal intime, écrire à propos d'un souvenir, rédiger un curriculum vitae, un CV, plus simplement, écouter s'exprimer, parler de soi en public, faire une réclamation oralement, imaginer une page de journal intime et la lire en classe, très intéressant, on y reviendra. Langue et grammaire, l'expression du sentiment, le lexique, les modalisations, la subordonnée relative, la relative substantive avec antécédent, la relative adjective avec antécédent, l'expression de la circonstance, lexique thématique. On verra tout cela en détail à travers les leçons que nous allons vous présenter par la suite. Langue et communication, caractériser un objet, un lieu, un processus, se situer, localiser dans le discours et dans l'espace, ou se situer, pardon, rapporter un discours, exprimer un sentiment, etc. Maintenant, concernant un autre aspect très très important, à savoir l'évaluation, comment on sera évalué, quel canevas on va suivre, quel cheminement on va suivre pour évaluer les différents acquis que nous allons avoir tout le long de ces leçons que nous allons vous présenter avec mon collègue. Alors, nous partons bien entendu, et cela nous nous adressons à vous, nous adressons aux professeurs, nous adressons aux parents, qui nous intéressent beaucoup, un cadre de référence qui comprend les objectifs visés, les valeurs véhiculées, les compétences retenues, le profil de sortie tel qu'on vient de le présenter, les capacités visées chez l'élève, qu'est-ce qu'on attend de l'élève à la fin du cycle, les contenus, bien entendu, concernant la grammaire, la conjugaison, concernant les textes à lire, les productions écrites à produire, etc. Les domaines. 3 domaines sont retenus. Le domaine de la compréhension, vous aurez donc des questions, on verra le détail tout à l'heure, langue et communication et production écrite. Situation d'évaluation. Comme vous le voyez, type de support ou de situation. Pour la compréhension, nous partons d'un texte littéraire, c'est-à-dire extrait d'un roman ou d'une nouvelle, avec référence complète. Par exemple, Victor Hugo, Les Misérables, telle page, etc. etc. Non tiré des œuvres étudiées au programme, que vous connaissez bien. Le choix du texte tiendra compte de ce qui va suivre, à savoir le langage utilisé, c'est une langue accessible pour les élèves, donc de l'accessibilité du texte, du rapport avec le programme et des valeurs véhiculées, valeurs de courage, valeurs de solidarité, valeurs de compréhension, de relations humaines, etc. Mode de questionnement, bien évidemment, vous serez entraîné à plusieurs types de questionnements, des questions fermées, des questions semi-ouvertes, des QCM, des tableaux ou énoncés à compléter, des questions vraies ou faux, des questions de correspondance, des questions ouvertes, etc. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces types de questions
dans des exercices bien déterminés à travers les différentes leçons. Langue et communication, énoncé tiré du support ou autre énoncé adapté au contenu, thème du support, situation de communication. Exercice de repérage, transformation, discrimination, regroupement, correspondance, exercice à trop, exercice à transformation multiple, etc. Production écrite, situation de communication écrite. Avec un sujet de production écrite, le sujet ne doit pas porter sur les œuvres au programme, pour respecter le principe de l'égalité des chances, vous l'avez bien compris. Alors maintenant, permettez-moi de vous présenter le canevas de l'épreuve de français lors de l'examen normalisé régional à la fin de l'année. Nous aurons un texte de base avec des questions de compréhension, en essayant de varier les types de questions pour vous permettre de mieux évaluer, mesurer vos connaissances. Des questions de langue et communication, des questions de grammaire en général, de conjugaison, d'orthographe, etc. Et des questions de communication. Vous aurez ensuite un sujet de production écrite. Avant de vous quitter, permettez-moi de vous rappeler ceci. Nous comptons beaucoup sur votre implication et votre travail. Maintenant, quelle est la méthodologie de travail que nous allons adopter avec vous lors des leçons qui vont suivre? Nous partons toujours de ce fait, observant. Vous observerez des textes, vous observerez des faits de langue, des faits de civilisation, etc. Analysons, retenons, exerçons-nous, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'exercices, et puis à la fin de chaque leçon, nous ferons une évaluation et puis il y aura des évaluations, des séances d'intégration pour mobiliser tous les acquis, toutes les ressources que nous aurons apprises tout au long des leçons et évaluer ça dans une situation d'intégration des apprentissages. Je vous remercie et je compte sur votre motivation et votre implication. Au revoir.